Je me souviens quand j'ai commencé à apprendre à jeûner, j'ai appris de mon père et de ma mère, mais surtout de ma mère. Elle avait des livres à la maison écrits par des hommes comme Schambach, Allen et Oral Roberts. Je me disais sans cesse, ces hommes ont une telle puissance spirituelle, je veux cette puissance. Et il disait, il faut en payer le prix. J'ai commencé à étudier cela, puis à le mettre en pratique alors que j'étais adolescent. Ma vie a été bouleversée lors de mon premier jeûne de 7 jours. C'est à ce moment-là que j'ai écrit une chanson intitulée « Vivre avec Jésus de l'autre côté ». Je l'ai écrite pendant un jeûne. J'ai alors compris que le jeûne était comme une ventouse ou comme un produit déboucheur pour la vie humaine. J'ai découvert que la nourriture est comme de la rouille dans un tuyau. Elle obstrue le conduit. Plus vous mangez, plus le trou dans le tuyau rétrécit, jusqu'à ce que vous soyez tellement encrassé que Dieu ne peut plus rien faire passer à travers vous. Vous voyez l'image? Certains d'entre vous sont dans cet état en ce moment même. Vous avez tellement mangé ces 8 derniers mois que rien ne peut plus circuler en vous. Ai-je raison? Vous êtes tellement encombré physiquement que mentalement, vous n'arrivez même plus à réfléchir correctement. Votre mentalité est affectée, votre santé est ralentie, vous êtes fatigué rien qu'en montant des marches. Imaginez alors l'encrassement spirituel. Le jeûne est le seul moyen de purger tout cela. Votre chair est à la fois votre plus grande bénédiction et votre plus grande malédiction. C'est une bénédiction parce que vous en avez besoin pour vivre sur terre, mais c'est une malédiction car elle peut devenir votre tyran. Le jeûne remet votre corps à sa place, sous l'autorité de votre esprit. Le jeûne prend votre corps et le soumet à l'esprit. Soyons honnêtes, parfois vous n'avez pas envie d'agir correctement sur le plan spirituel. Vous dites à Dieu, je vais jeûner aujourd'hui, mais votre corps commence à vous malmener. En fait, c'est précisément ce jour-là qu'il décide d'organiser une fête au bureau avec du poulet, du gratin de macaronis et du riz. Soudain, votre corps attrape votre esprit, lui fait une prise de catch, l'écrase au sol et lui dit « On va manger aujourd'hui ». Et tous les fidèles disent « Amen ». Vous capitulez devant ce corps de poussière. Le jeûne, lui, s'empare de cela et remet les choses en ordre. La prière, c'est votre requête adressée à Dieu, basée sur vos droits en tant que citoyen du royaume des cieux. Nous aborderons cela en détail durant ce jeûne. Vous allez découvrir des écritures que vous n'avez jamais vues de votre vie. Je vais vous montrer des pensées bibliques qui vont changer tout ce qu'on vous a enseigné sur la prière et le jeûne. Qu'est-ce que le jeûne? Laissez-moi vous donner une définition et demain nous verrons comment faire. Premièrement, le jeûne est l'abstention volontaire de plaisir naturel dans un but spirituel. Notez bien cela, c'est très important. L'abstention volontaire de plaisir naturel dans un but spirituel. L'accent est mis sur volontaire. Volontaire signifie que personne ne vous force, vous avez pris une décision et remarquez que la définition est très large, n'importe quel plaisir naturel. Vous pouvez jeûner de bonbons, de crème glacée ou de gâteaux. Quel que soit votre plaisir, vous pouvez le sacrifier devant Dieu. Vous pouvez jeûner de sexe. Quel plaisir! Dieu dit, je veux que tu jeûnes de cela, car cela peut devenir une prison. Et quel plus grand plaisir que la nourriture! Oh, la nourriture est si agréable. Le jeûne consiste à s'abstenir de ce plaisir. C'est pourquoi nous appelons cela le sac et la cendre. C'est comme discipliner son corps. Dans les films religieux, vous voyez parfois le prêtre déchirer ses vêtements. Ils ont fait cela dans le film de Mel Gibson, La Passion du Christ. Se couvrir de sac, c'est quand vous déchirez vos vêtements devant Dieu par passion, ce qui signifie que vous arrachez ce qui vous fait plaisir. Le jeûne est une abstention pour quelle raison? Un but spirituel, c'est crucial. Le jeûne, ce n'est pas juste sauter un repas, c'est pour un objectif spirituel. C'est pour cela que nous nous réunissons chaque soir. Nous ne nous privons pas de nourriture pendant 3 semaines juste pour perdre du poids. Perdre du poids est un sous-produit de l'obéissance à Dieu. Le jeûne, c'est quand vous tournez votre visage vers Dieu. Dieu dit « Cherchez-moi ». C'est pourquoi nous venons ici chaque soir, cette semaine, la semaine prochaine et la suivante. Nous ne sommes pas ici juste pour arrêter de manger, nous sommes ici pour trouver Dieu. Quand vous rentrez chez vous, éteignez la télévision. Pourquoi?
parce que vous jeûnez. Vous ne restez pas là à bavarder ou à avoir des conversations futiles. Vous ne vous asseyez pas autour d'une table pour parler des gens. Le jeûne exige souvent que vous vous retiriez. Élie est allé dans les collines pour jeûner. Moïse est allé sur la montagne. Jésus est allé dans le désert. Pourquoi? Parce que quand vous restez entouré de gens, ils gâchent votre jeûne. Pendant un jeûne, restez loin des personnes qui n'ont pas d'impact positif sur votre vie. Vous devez protéger votre environnement. C'est pourquoi souvent il faut s'isoler avec sa Bible à chaque pause déjeuner, se cacher sur la plage et lire. Vous ne voulez pas entendre de futilité pendant que vous essayez de nettoyer votre esprit, car certaines personnes déverseront des ordures dans votre esprit. Protégez-le. Deuxièmement, le jeûne est un engagement personnel à renoncer au naturel afin d'invoquer le spirituel. Un engagement personnel à quoi? À renoncer au naturel. En d'autres termes, je renonce au contrôle de mon estomac et de mon intellect sur mon esprit. Je renonce à cela aujourd'hui, c'est la consécration. Le mot consécration est proche de concentration, n'est-ce pas? Ils ont la même racine. Se consacrer signifie se placer devant Dieu. Vous vous abstenez parce que vous avez un désir spirituel, je veux Dieu et rien d'autre. Alors vous arrêtez de chercher d'autres choses. Troisièmement, le jeûne est le fait de dédier une période de temps pour se consacrer à la priorité spirituelle de la prière sans nourriture. Il existe différents types de jeûne dans la Bible. Je veux préciser ceci tant que j'en ai l'occasion. Certains d'entre vous suivent des traitements médicaux ou sont sous ordre du médecin. Je vous avertis, si vous avez des directives médicales, il est impératif d'en parler à votre médecin. En fonction de votre état actuel, lequel, nous le croyons, changera avant la fin de ce jeûne, votre état peut nécessiter la prise de certains médicaments pour maintenir l'équilibre de votre corps. S'il vous plaît, obéissez à votre médecin. Je ne veux pas que quiconque dise à un médecin que j'ai dit de ne pas prendre ces pilules. Prenez vos pilules. Mais vous pouvez parler à votre médecin de ce que j'appelle un jeûne progressif. Un jeûne progressif peut commencer par le jeûne de Daniel. Daniel a fait un jeûne complet de nourriture, mais il a aussi fait ce qu'on appelle un jeûne végétarien. Daniel a dit au roi, « Je ne mangerai pas de viande tant que le Seigneur n'aura pas entendu ma prière. » Il n'a mangé que des légumes. C'est un jeûne. Ensuite, il y avait certains pains que Daniel refusait de manger. « Je ne mangerai pas de pain avec de la levure. » Il a jeûné de levure. Vérifiez avec vos médecins s'ils vous permettent au moins de ne pas manger de viande et de commencer ainsi. Ce qui va se passer au fur et à mesure que le jeûne progresse, c'est que votre condition physique va commencer à s'équilibrer. Faites un bilan de santé chaque week-end après ce jeûne. Le médecin vous dira certaines choses. Il demandera « Qu'est-ce que vous faites ?» Et quand vous lui demanderez pourquoi, il répondra « On dirait que quelque chose change ici, vos niveaux semblent redevenir normaux. » Il pourrait alors vous dire « Quoi que vous fassiez, continuez. » Car le jeûne apporte une guérison rapide. Je vais vous montrer dans la Bible que le jeûne accélère la guérison. L'une des choses qui m'a choqué quand j'ai découvert le jeûne à l'adolescence, c'est que j'avais grandi en entendant que dès que quelqu'un était malade, on disait « Donne-lui à manger, il a besoin d'énergie. » Vous vous souvenez de ce que disent les anciens? « Mange, tu en as besoin mon fils, tu es malade, il te faut quelque chose dans l'estomac. » Ils veulent toujours vous nourrir. Savez-vous que c'est l'opposé qui devrait se produire? Si vous attrapez la grippe en ce moment même, un jeûne l'expulsera. C'est garanti, garanti. Mais on nous a enseigné le contraire. Tu as besoin de soupe, mon fils, une bonne vieille soupe. Tu tousses, prends de la soupe. Non, c'est pas de soupe dont tu as besoin d'arrêter de manger. Lorsqu'un animal est malade, qu'il s'agisse d'un chien ou d'un lion, que fait-il? Il se cache de vous. Pourquoi? Parce qu'il sait que vous allez venir pour le nourrir. Vous dites, je vais nourrir le chien, et lui se dit, non, je vais me cacher jusqu'à ce que je sois guéri. Et ils réapparaissent après 4 jours. Ils étaient en train de jeûner. La nature le comprend. Je vous dis la vérité. Enfant, je souffrais de rhume des foins chaque année. J'ai fait un jeûne de 28 jours, sans nourriture, juste de l'eau. Ce n'est jamais revenu. Aujourd'hui, cela fait 30 ans, pas un seul rhume. L'hiver vient
l'hiver part, pas de rhume. Le jeûne a emporté chaque trace de virus. Ce jeûne de 28 jours a aussi emporté toute trace d'asthme de mon corps. J'ai failli mourir de l'asthme. Comment le jeûne peut-il guérir l'asthme? Il l'a fait. Waouh! 40 ans de liberté. Mon Dieu! Ne me dites pas que la guérison ne viendra pas rapidement pendant un jeûne. Vous seriez étonné de voir à quel point on vit bien en jeûnant. La moitié des choses que vous mangez, vous n'en avez pas besoin. Le jeûne, c'est pas simplement rater un repas. Vous allez détester cette liste. Le jeûne n'est pas un régime. Écrivez cela. Écrivez-le pour vous en souvenir. Le jeûne exige de remplacer vos repas par la lecture de la parole et la prière. Quand vous voulez jeûner, cela ne signifie pas seulement arrêter de manger pour faire tout le reste. Cela signifie que vous passez du temps avec Dieu à chaque occasion possible. Quand je jeûnais et que je travaillais pour différentes entreprises, mon heure de déjeuner arrivait, je prenais mon vélo, je fonçais à la plage et je m'asseyais sur le sable avec ma Bible. Tout le monde mangeait son poulet frit et moi j'étais là à lire la parole de Dieu. C'est cela, jeûner. Le jeûne signifie que vous remplacez vos repas par la parole de Dieu. Christ a dit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le jeûne a d'abord un but spirituel. La parole de Dieu est une nourriture spirituelle. Vous ne pouvez pas juste jeûner et regarder la télé ou traîner avec des gens. Jeûner signifie remplacer vos activités normales par des quêtes spirituelles. Quatrièmement, le jeûne exige de dédier du temps à la méditation. Durant ce jeûne, vous devez passer du temps, pourquoi pas, 2,4 heures chaque jour, soit 10% de votre journée à rester tranquille avec Dieu, à avoir vos dévotions. Cela signifie prendre un livre de dévotion. C'est un bon moyen de commencer. Chaque jour, vous lisez et passez du temps avec Dieu. Dieu traitera avec vous si vous traitez avec Dieu. Parfois, Dieu n'a pas le temps de nous parler parce que nous ne restons pas en place assez longtemps. Seigneur Jésus, bénis-moi, au nom de Jésus, Amen, et on s'en va. Dieu dit, attends, reviens ici. Je n'ai pas encore eu le temps de te répondre et nous sommes déjà au travail. Dieu se demande, mais que fais-tu? Certains d'entre vous rient, vous avez l'air coupable. C'est ce qu'on appelle la prière de 15 secondes. La méditation est cruciale dans le jeûne. Cinquièmement, le jeûne nécessite de passer beaucoup de temps dans la parole. C'est là que vous lisez de grandes portions de la Bible pour les intégrer à votre esprit. Je vais vous dire ce que j'aime dans le jeûne. Cela fait gagner du temps. Votre temps devient tellement discipliné, c'est incroyable. Le jeûne élimine tous les déchets de votre vie en termes de temps gaspillé. Par exemple, saviez-vous qu'il faut 8 heures pour préparer un repas, 8 heures pour le préparer et 8 minutes pour le manger? Pour certains d'entre vous, c'est 4 minutes. Ils ont calculé ce qu'il faut pour préparer un repas. La conclusion est de 8 heures. Je ne m'en rendais pas compte. Voyez par exemple, vous allez préparer un repas pour votre famille demain. Quand commencez-vous à y penser? Le repas commence maintenant. Demain, je vais cuisiner du poisson. Ceci pour les enfants, cela pour mon mari ou ma femme. Le repas a commencé là, dans votre tête. Votre esprit travaille sur ce repas, donc vous ne pouvez pas vous concentrer sur Dieu en ce moment. Ensuite, vous allez au magasin, vous achetez les ingrédients, vous les rangez, vous vous assurez d'être à la maison à l'heure, vous commencez la préparation. Il faut hacher ceci, couper cela, frire ceci, faire cela. Au moment où c'est fini, cela représente 8 heures de réflexion, de planification, de préparation, de cuisine et de service. Quand vous jeûnez, vous récupérez tout ce temps. J'accomplis plus de travail pendant un jeûne que durant tout le reste de l'année, parce que vous avez enfin le temps de réfléchir sans distraction. Vous avez le temps de planifier. Dieu a le temps de vous donner des instructions pour vous faire gagner du temps. Dieu donne rapidement des réponses aux questions pendant un jeûne. Le jeûne rend votre cerveau affûté. Il rend votre mémoire si vive que vous vous souvenez de choses oubliées. Le jeûne est si génial que lorsque vous lisez, vous retenez tout. C'est incroyable. Le jeûne vous donne des chants dans la nuit. Vous vous réveillez en chantant sans aucune raison.
Regardez bien, cela va vous arriver. Le jeûne expulse de votre vie les gens qui ne sont pas censés s'y trouver. Ils partiront, tout simplement. Vous savez pourquoi ils sont partis? Gloire au Seigneur, ils sont partis. Le jeûne va nettoyer votre vie. Le jeûne est puissant, il est puissant. Alors passez du temps dans la parole du Seigneur et laissez Dieu vous donner la sagesse. Si ces enseignements vous bénissent et vous édifient, vous pouvez soutenir cette chaîne afin que ce message continue d'atteindre des vies. Vous pouvez envoyer vos contributions au numéro qui s'affiche à l'écran ou nous écrire directement sur WhatsApp pour plus d'informations. Chaque soutien, petit ou grand, nous aide à poursuivre cette œuvre. Que Dieu vous bénisse abondamment.